Il était une fois un monde sous-marin très vivant dans le golfe du Mexique. Sur une superficie équivalente à la moitié de la Suisse, une partie de ce monde s'est soudainement éteinte. Un écosystème stable peut vite basculer et devenir inhospitalier pour ses habitants. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, les êtres humains? Au cours des 10 000 dernières années, nous avons connu un développement inégalé. Nous le devons, entre autres, à un climat stable, à une riche biodiversité et à un cycle des nutriments intact. Seulement voilà, depuis l'industrialisation, notre mode de consommation et notre système économique bouleversent l'équilibre de ces écosystèmes, stables depuis des siècles, que nous risquons de faire basculer. La question est la suivante. Quand dépasserons-nous ce point de rupture? L'équipe de chercheurs réunie autour du Suédois Johan Rockström et de l'Américain Will Stephen y répond par la notion de Planetary Boundaries, limite planétaire en français. Les chercheurs ont compilé pendant plusieurs années les résultats d'études scientifiques éprouvées et identifié 9 domaines déterminants pour la survie de l'humanité. La notion qu'ils ont développée a notamment influencé les objectifs de développement durable de l'ONU et les bases décisionnelles de l'Agence européenne pour l'environnement. Pour chacun de ces 9 domaines, les lois de la biophysique imposent un seuil critique. Combien de produits chimiques et de nouveaux polluants la planète peut-elle tolérer? Quelle taille peut atteindre le trou dans la couche d'ozone? Jusqu'où peut aller la pollution atmosphérique, l'acidification des océans, la surfertilisation des écosystèmes, la surconsommation d'eau douce et la destruction des terres et des forêts? Quand la perte de biodiversité devient-elle problématique? De combien de degrés la Terre peut-elle se réchauffer? Si nous dépassons les seuils critiques, notre écosystème risque de subir des transformations incontrôlables. Quel est l'état des lieux actuels? Nous avons franchi 4 limites sur 9. Conséquence, nous n'évoluons plus dans la zone de sécurité et mettons notre cadre de vie en péril. Prenons l'exemple de la surfertilisation dans le golfe du Mexique. Des engrais provenant d'exploitations agricoles et de terrains privés se déversent dans le Mississippi, puis dans la mer. La teneur élevée en nutriments fait croître les algues qui, à leur tour, alimentent des bactéries qui consomment l'oxygène de l'eau. Pour éviter l'asphyxie, les poissons, les crabes et les autres habitants de la mer quittent les lieux. Pour les humains, les pertes économiques sont considérables. Tout cela se passe-t-il loin de chez nous? Non. Les changements climatiques, par exemple, sont de plus en plus perceptibles en Suisse. Nous connaissons des périodes de chaleur et de sécheresse plus longues et plus fréquentes, des tempêtes plus violentes. Des espèces indigènes et leurs habitats sont menacés. Si nous n'agissons pas maintenant, nous allons laisser à nos enfants et à nos petits-enfants beaucoup de problèmes non résolus. D'après les chercheurs, nous sommes la génération qui a encore la possibilité d'inverser la tendance. Et ce n'est pas une utopie. Une bonne coopération entre la communauté scientifique, les milieux économiques et les pouvoirs publics a par exemple permis de préserver la couche d'ozone. Au lieu de mettre nos écosystèmes en péril, nous devrions donc adapter nos technologies et nos comportements aux limites de notre planète. Ce n'est pas une tâche facile, car nous devons entièrement revoir notre vision du monde et nos fonctionnements. Par exemple, dans le domaine financier, nous avons besoin de décisions de financement et d'investissement qui tiennent compte des limites planétaires. Comment? Il faut cesser d'investir dans les énergies fossiles et financer des projets respectueux de l'environnement. Dans le domaine économique, nous avons besoin d'entreprises qui réduisent les nuisances environnementales au minimum tout au long de leur chaîne de création de valeur, diminuant ainsi également leurs risques commerciaux. Et nous avons besoin d'entreprises qui axent leur modèle d'affaires sur les limites planétaires. Dans le domaine politique, nous avons besoin d'acteurs qui fixent des objectifs et un cadre socio-économique qui nous ramène dans la zone de sécurité de nos écosystèmes. Dans le domaine sociétal, nous, les consommateurs, devrions nous demander ce dont nous avons réellement besoin pour être heureux. Enfin, nous devons considérer cette situation comme une chance, celle d'innover. Nous n'avons qu'une Terre. Les ressources et la capacité d'adaptation de cette Terre sont limitées. Ce qui n'a pas de limite, en revanche, ce sont notre créativité et notre inventivité. À nous d'en faire bon usage.